et les airsofters et les airsofteuses. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un gilet tactique de chez Lanceur Tactical. Donc c'est le modèle, je regarde parce que j'ai pas mémorisé le bordel. Donc c'est le plat de carrière 1000D de chez Lanceur Tactical, donc là en version black. Donc on va commencer par faire le tour de l'appareil. Donc c'est un... On va le fermer comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Bon, plus pour moi que pour vous, mais ça c'est plus simple. Donc c'est un plat de carrière relativement nu, j'ai envie de dire, parce que sur ce plat de carrière là on a que la face avant et la face arrière et pas de face sur les côtés, donc c'est juste que on n'est juste pas protégé sur les côtés et qu'on peut pas mettre de poche spécifique de part et d'autre. Donc sur le devant du gilet on y retrouve le système dit de passant molle. Donc on a 4 rangées de passants sur 6 et une rangée au-dessus c'est avec donc c'est aussi du passant molle mais avec du velcro. Donc on peut acheter, on peut y mettre nos petits patchs, petits goodies. Donc voilà, système relativement, j'avais même presque envie de dire universel. Je sais qu'il y a d'autres systèmes mais je connais pas les noms. Mais bon, c'est celui-là qu'on retrouve le plus couramment. Donc sur ce gilet là, sur la place de devant, on y retrouve aussi, mais là sur les côtés. Alors la seule idée que j'ai pu avoir sur l'utilisation de ces petits trucs là, c'est pour ceux qui utilisent des poches d'hydratation dans le dos et puis pour faire, comme on les retrouve ici aussi sur le dessus, pour maintenir le tube d'alimentation. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Donc point de vue avant, c'est bon. Point de vue arrière, grosso merdo, c'est la même chose. C'est juste que derrière, on n'a pas ce petit machin là, ce qui me faisait dire aussi que c'est certainement pour l'hydratation. Et on a aussi une poche là, je sais pas comment on appelle ça en vrai, je sais même pas comment on appelle ça, une poignée. Donc cette poignée là, on peut tout simplement soit pour l'utiliser en tant que bague, soit pour le prendre comme ça pour se balader avec. Enfin, on va pas se balader dans la street avec, mais bon, vous m'avez compris. Ou soit c'est quand on a un joueur out, pour ceux qui font du... Comment on appelle ça, du real play ou un truc comme ça, enfin du roleplay. C'est quand on a un équipier out ou un adversaire qu'on puisse le traîner par terre avec cette lanière là. Du coup on peut le tirer avec ça, c'était prévu pour, même sur les vrais gilets, c'est aussi pour ça. Donc maintenant on va passer sur le dessus. Donc le dessus, j'ai envie de dire... Elle est en train de manger quelqu'un à mon avis là. Donc là, avec ça, on y retrouve une lanière ici sur le dessus pour varier l'épaisseur, pour régler le gilet tout simplement par rapport à sa morphologie. Donc c'est le seul truc qu'il y a au-dessus et ça c'est cool. Et le système d'attache, donc le système d'attache avec des clips comme ça là. Ça c'est aussi vachement bien, j'aime bien. Et on peut aussi régler en épaisseur le gilet à ce niveau là. Donc pour le mettre c'est tout simple, hein. On le détache, on le met et puis on le rattache quoi. Donc voilà, il est pas chiant à mettre par rapport à d'autres où c'est qu'il faut soulever des scratchs et tout le soin, parce qu'on doit lever là, mettre là, puis voilà. Là au moins avec des clips, franchement ça se fait tout seul. Et puis moi je l'ai réglé avec ma morphologie et ça va très très bien. Donc j'ai pas eu de problème avec ça. Et puis il y a la petite solution du pauvre aussi, c'est pour au niveau des plaques. Donc au niveau des plaques, il n'y a pas de plaque fournie avec. Et puis moi au lieu d'acheter des plaques, je sais pas, je crois que c'est 10 € le ou la plaque, enfin le ou les plaques. Donc il y a derrière, parce qu'on peut aussi insérer des plaques, mais on peut aussi en insérer des vraies plaques. Et bon, moi ce que j'ai fait, donc ça pareil, c'est avec du velcro, ça tient impeccable bien. Et bah la solution du pauvre, c'est on prend du carton, et puis hop là. Et puis franchement ça fait grave le taf, hein. Franchement j'ai fait ça sur tous mes gilets je crois, sauf le dernier. Je sais qu'il y avait des petites plaques en mousse livrées déjà dedans, alors du coup je me suis pas emmerdé à refaire des plaques. Et du coup bah, ça tient super bien. Donc, je vais vous faire voir un côté avec et un côté sans.
Voilà, c'est vraiment, c'est tout mou. Et puis franchement, avoir un truc mou sur moi, ça, j'aime pas. Je préfère avoir quelque chose de bien rigide et un truc tout mou, quoi. Mais bon, après, chacun a les goûts, les couleurs. Puis franchement, comme dit, ça se met. C'est pas chiant. Franchement, c'est pas chiant. C'est un bon gilet. Bah, c'était mon tout premier. Celui-là, je l'utilisais pas plus comme protection parce que j'avais pas encore acheté tout ce qui était poche et tout ça. Mais bon, maintenant, je m'en sers. Ouais, je m'en sers plus comme en tant que protection. Et ce gilet-là, je l'ai utilisé sur la chaîne pour le court métrage. Et si je dis pas de conneries, sur le Nerf contre Airsoft. Donc voilà, vous pourrez le retrouver dans ces vidéos-là. Et comme dit, après là, je vais vous mettre des photos de différentes modulations. Donc j'ai quelques poches, moi j'ai pas que du black, mais je vais vous faire voir quelques possibilités de rangement sur le gilet. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo là. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait, un petit abonnement. Je vous mets mon compte Instagram de la Nerferie en description et pour l'airsoft également. Et je n'aurai plus qu'une seule chose à vous dire et oui qu'une seule. Allez, ciao les nerfeurs et les airsofters.